Alors, je vous fais cette petite vidéo, comme plusieurs d'entre vous le savent. J'ai fait partie dans le passé, et même encore actuellement, de plusieurs associations d'entraide. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans ce domaine. Essentiellement les personnes en précarité, les SDF, etc., etc. Mais aussi avec Sophie, donc le monde du handicap. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui confondent aide et entraide. Alors, on va expliquer un petit peu. L'aide, c'est quand tu tends la main puis t'attends que ça te tombe tout cru dans la main. Je veux bien venir t'aider une fois, mais si c'est que dans un sens, je vais t'aider une fois, pas plus. L'entraide, je t'aide, et toi, à ton tour, tu vas aider quelqu'un d'autre dans le besoin. Ça, c'est l'entraide. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Sophie et moi, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de personnes en situation de handicap qui étaient comment dire, dans la panique complète parce que leur dossier MDPH, AH prenait du temps ou était refusé, ne connaissent pas leurs droits. Donc voyant ça, nous avec Sophie, et on dit mais pas que, on a décidé de venir en aide. Voilà, à ces gens-là. L'association de Dit mais pas que fonctionne très bien, même trop bien. Et c'est vrai que parfois il nous manque un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de dossiers. Donc si on vient là sur les réseaux, sur TikTok essentiellement pour apporter notre aide, eh ben on vous demande aussi à vous de jouer le jeu. Et oui. Donc, comment vous pouvez venir à votre tour en aide de manière à faire de l'entraide entre les uns et les autres? Ben, tout simplement en signalant une personne qui est en situation de handicap et qui a besoin d'aide, en venant nous le dire. Donc je disais, en venant nous signaler que cette personne est dans le besoin au niveau juridique, administratif, a besoin d'aide pour son dossier MDPH, AH. Ça, c'est la première des aides que vous pouvez faire envers ces personnes. La deuxième, pour les personnes en situation d'invalidité qui ont les moyens, on va dire, c'est d'adhérer à l'association Dit mais pas que pour 15 € par année, ce qui représente les frais administratifs, timbre, enveloppe, encre, etc. Soit d'adhérer, soit de faire un don. Voilà. Le don, en fait, c'est une forme de parrainage, c'est-à-dire que l'argent qui est fait en don sur Allo Assos pour On dit mais pas que va servir à aider une personne en situation de handicap qui, elle, n'a pas les moyens. Pourquoi? Parce que son dossier MDPH-AH est bloqué, que ça fait 6 mois ou une année qu'elle n'a pas de revenus, qu'elle n'a pas de quoi manger, qu'elle a... Voilà, les gros problèmes rencontrés quand un dossier est bloqué. Donc voilà, donc vous pouvez aider ces personnes, soit en adhérant comme personne valide qui veut soutenir l'association, soit en faisant un don pour que cet argent puisse aider une personne, c'est-à-dire payer son adhésion à une personne en situation de handicap qui aurait besoin des services juridiques, du pôle juridique de l'association. Voilà. En gros, c'est l'effet papillon. Je t'aide, tu m'aides. C'est donnant-donnant, c'est du troc. Vous voyez, c'est l'entraide. Voilà, donc je voulais quand même préciser ça parce que quand on parle d'adhésion et tout, c'est pas que l'association, elle veut faire un maximum d'adhérents. Non. C'est que nous, on survolait les réseaux et qu'on a vu 2-3 personnes dans des situations mais catastrophiques, qui savaient plus à qui s'adresser, qui avaient déjà fait pas mal dans le passé, mais qui semblerait que les institutions ne les ont même pas écoutés. Euh, donc voilà. À côté de ça, nous vaquons à notre vie, nous avons aussi des obligations, donc on le fait bénévolement, il faut bien comprendre ça. Alors, on compte sur vous tous pour votre bienveillance, évidemment, et puis pour qu'on puisse retrouver un peu d'entraide et de solidarité dans ce pays qui en a vraiment besoin. Stop au nombrilisme, stop à l'égoïsme, et je pense que c'est une bonne cause. Les personnes en situation de handicap ont besoin de l'inclusion,
ont besoin, dans cette société de l'inclusion, des réseaux pour du social, mais du social bienveillant. Parce que bien souvent, c'est des personnes qui sont seules chez elles, les journées sont longues. Donc voilà, moi j'aimerais bien au sein de notre petite équipe voir, ressentir l'inclusion de tout un chacun, quel que soit son handicap, son origine, sa couleur, son genre. Voilà. Montrer sur les réseaux qu'en fait, on n'est ni plus ni moins des humains, tous comment dire, on vaut tous pareil. Il n'y en a pas un qui vaut plus ou moins que l'autre. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour votre soutien. Et puis, c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Et j'espère qu'on... Donc, je disais, j'espère qu'on va avoir des bons résultats, des excellents résultats même. Et qu'on va pouvoir redonner le sourire à toutes ces personnes qui en ont grandement besoin. Voilà, merci à vous tous. Et puis, que la solidarité rentre en jeu. Voilà.